Et si je te disais que la réalité telle que tu la connais n'était qu'une illusion, que tout ce qui te freine aujourd'hui, tes échecs, tes frustrations, tes rêves inaccomplis, c'est pas vraiment de ta faute, mais qu'il y a une force véritable et invisible qui te manipule et qui te maintient dans une boucle, bloquant tout progrès et toute réussite. Mais voici la vérité, cette force elle peut être déjouée. Il y a un principe qu'on appelle la modulation de la réalité, ancrée dans la science, dans le fonctionnement de ton cerveau, qui te permet non seulement de briser ces blocages, mais de remodeler ta vie telle que tu l'entends. Tout ce que j'ai réussi à accomplir dans ma vie, je le dois à ça. Et si j'ai pu accéder à HEC, l'école de mes rêves, si j'ai pu monter des business qui m'ont permis de devenir multimillionnaire à 24 ans, c'est parce que j'ai découvert comment modeler cette réalité. Et c'est pas juste moi, mais d'autres personnes que tu connais, comme Conor McGregor, Tom Holland, Jim Carrey, ils parlent tous de ce même phénomène. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à faire pareil. Je vais te montrer comment utiliser ton cerveau pour modeler la réalité dont tu as toujours rêvé. Parce que comment ça se fait que les autres y arrivent, mais pas toi? Le pouvoir que j'ai découvert, celui qui a transformé ma vie, tu l'as déjà en toi. Mais là, il agit contre toi, sans que tu le saches. Parce que comme la plupart des gens, tu l'utilises à l'envers. En 2002, un docteur américain, Bruce Moseley, tente une expérience qui va complètement bouleverser notre façon de penser. Il a réuni 180 patients qui ont tous des gros problèmes de genoux. Et il les divise en deux groupes. Le premier groupe, il va l'opérer, il va retirer les cartilages défaillants du genou et nettoyer leur articulation. Et le deuxième groupe, il va faire pareil, il va les faire venir à l'hôpital, il les anesthésie, mais une fois sur la table d'opération, il ne fait strictement rien. Et pourtant, ce qui est fou, c'est que les deux groupes vont déclarer être complètement guéris après l'opération. Et la moitié de ces gens-là, on leur a absolument rien fait, médicalement parlant. Mais même eux, ils sont persuadés d'avoir été opérés et donc d'être guéris. Mais comment est-ce que c'est possible? Et en fait, ce qu'il a démontré, ce docteur américain, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est la manière dont notre cerveau, juste par la croyance, peut complètement changer notre perception de la douleur et donc de notre réalité. Parce que ton esprit ne connaît pas de limites, sauf celle que tu lui imposes. Et si notre esprit il a le pouvoir de guérir, imagine ce qu'il peut accomplir dans d'autres domaines de la vie. Mais alors comment est-ce qu'on peut utiliser ce pouvoir pour changer notre existence? Ce sur quoi tu te concentres se développe. T'as jamais remarqué que quand tu penses constamment à quelque chose, ça finit par se manifester d'une manière ou d'une autre dans ta vie. T'apprends un nouveau mot et tout à coup, tu l'entends partout. À la télé, sur les réseaux, dans des conversations autour de toi. Ou encore, tu découvres une nouvelle voiture que tu rêves d'acheter et maintenant tu la vois tout le temps. Dans la rue, dans des pubs, à la télé, sur Instagram. Comme si ton cerveau te faisait remarquer des choses qu'elle ne voyait pas avant. Et ce phénomène, il a un nom. Ça s'appelle l'effet Bader-Meinhof, ou l'illusion de fréquence. Et ça nous montre que le cerveau, l'esprit, quand on lui dit où chercher, eh bien il sait où trouver. C'est un peu comme si ton cerveau c'était un GPS. Si tu sais pas où aller, il va pas pouvoir te guider. Alors que si tu sais exactement ce que tu veux, il va te trouver des raccourcis. Pour faire simple, ce sur quoi tu te focalises, tu l'attires. Si nos pensées ont un tel pouvoir, si notre attention, c'est comme un aimant, ça veut dire qu'on peut diriger cet aimant et attirer ce qu'on veut. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'attire pas toujours ce qu'on veut vraiment? C'est parce que tu utilises ce pouvoir à l'envers. Combien de fois tu t'es dit que tu n'arriverais pas à faire une tâche et donc tu as mis des plombes à le faire, voire pas du tout? Combien de fois tu t'es dit que tu étais trop nul pour y arriver? Combien de fois tu t'es dit que tu ne méritais pas ce qui t'arrive? Combien de fois tu t'es dit que tu allais finir par tout gâcher? Combien de fois tes pensées ont modelé ta réalité? Si on se lève le matin de mauvais pied et qu'on est de mauvaise humeur, on a de grandes chances de passer une journée de merde. Alors qu'à l'inverse, si on se lève heureux, d'accord, avec une bonne énergie, il va très souvent nous arriver plein de choses dans la journée qu'on n'aura même pas prévues. Et pareil, quelqu'un qui est positif, qui a de bonnes énergies, tu le sens tout de suite.
et inversement. Et c'est parce que nos idées et nos pensées sont des énergies qui littéralement circulent dans l'univers. C'est comme ça qu'on communique avec l'univers et que l'univers communique avec nous. Alors comment inverser ce processus pour que l'univers reflète nos désirs les plus profonds? En 2018, à Dubaï, Ikea a réalisé une expérience exceptionnelle. Bully a plant. Say no to bullying. Ils ont pris 2 plantes identiques et les ont enfermées dans des grandes boîtes avec une toute petite enceinte. La première enceinte, elle diffusait que des messages d'insultes, de dénigrement et de rabaissement. Alors que la deuxième, elle envoyait à la plante des messages d'amour, des compliments et des encouragements. Et le résultat qui, je sais, peut surprendre, moi ça m'a énormément surpris, au bout de quelques semaines, la première plante isolée avait complètement fané, alors que la deuxième, dans laquelle il y avait des choses positives, elle était belle, radieuse, bien verte. Et ça veut dire que, littéralement, l'univers, c'est comme un miroir. Qu'il reçoit, il nous le renvoie. Et si tu arrives à visualiser, à verbaliser et à manifester ce que tu veux, ce que tu désires, l'univers va le comprendre et il va tout faire pour te le donner. Et ça, c'est la loi de l'attraction. Intention plus émotion égale manifestation. Et si ça marche avec les plantes, ça devrait marcher avec tout le monde. Parce que oui, ce pouvoir existe. Oui, il est puissant. Mais comment ça se fait qu'il n'y ait qu'une très faible minorité de gens qui arrivent à l'utiliser? C'est pas une question de chance ou de talent, c'est bien plus que ça. Pour comprendre tout ça, laisse-moi te raconter l'histoire de Jim Carrey. Tout le monde le connaît. C'est un des acteurs les plus talentueux de sa génération, un des acteurs qui a tout gagné dans sa vie. Sauf qu'au début, c'était mal barré. Et absolument rien ne le destinait à la réussite. Il vient d'un milieu très modeste, il vivait même dans une camionnette à un moment donné avec sa famille. Il quitte l'école à 15 ans et son premier job c'est d'être concierge dans une usine de pneus. Sauf que Jim, lui il a un rêve, il a une passion, c'est de devenir acteur. Et de ses 18 à 30 ans, il va tout donner. Il va passer des centaines de castings, enchaîner des petits rôles, mais rien marche. Et la galère finit vraiment par s'installer pour de bon. Jusqu'au moment où Jim comprend qu'il lui suffit d'inverser ce pouvoir de l'attraction qu'on a tous en nous. Plutôt que de se ressasser sur ses échecs et sa galère, il commence à visualiser et manifester sa réussite. Alors qu'il était sur le point de tout abandonner, il prend son chéquier et il s'écrit lui-même un chèque de 10 millions de dollars pour des services rendus en tant qu'acteur et il met une date de 5 ans, pas un jour de plus pour l'encaisser. Et ce chèque-là, il va le garder dans sa poche, il va le regarder tous les jours en s'imaginant et en visualisant le moment où il finira par l'encaisser. Et ça a fini par arriver en 1994 pour le film Dumb and Dumber. Il touche plus de 10 millions de dollars. Et ce petit bout de papier, ce chèque insensé, c'était sa manière à lui de visualiser et de manifester sa réussite. Et c'est pas le seul à devoir sa réussite à la loi de l'attraction. Conor McGregor, alors qu'il était juste un petit Irlandais combattant dans des ligues amateurs, il disait déjà haut et fort qu'il serait champion de l'UFC. Il l'a visualisé, il l'a verbalisé, il l'a manifesté. Et résultat, il est devenu champion du monde de l'UFC dans 2 catégories différentes. Et aujourd'hui, c'est une des célébrités les plus connues au monde. Mais Denzel Washington, Oprah Winfrey, Lady Gaga, Richard Branson, tous affirment que c'est grâce à ce pouvoir de l'attraction qu'ils ont fini par obtenir tout ce qu'ils désiraient. Ils ont cru à l'invisible avant que ça devienne visible. Ils ne savaient pas si c'était possible ou pas. Mais ils ont fait, ils ont agi comme si ça l'était, comme si c'était possible. Et tu vois, ça n'arrive pas qu'aux superstars américaines. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est exactement ce que moi j'ai fait. Quand j'étais au lycée, j'avais tous les soirs à peu près 20 minutes de marche pour rentrer chez moi. Et peu importe s'il faisait nuit ou s'il faisait froid ou s'il pleuvait, je mettais mes écouteurs et je prenais ce temps-là pour imaginer et visualiser ma vie de rêve. Et je me rappelle précisément, un soir, en rentrant, je m'arrête. Et je me dis, putain Louis, je veux faire HEC. Je veux être la première personne de ma famille à rentrer dans la meilleure école de commerce de France. Et au moment où je dis ça, dis-toi, c'est complètement de la désillusion. Parce que je dois avoir 12 de moyenne, j'étais absolument pas destiné à ça, j'étais nul, j'étais moyen, mais j'ai visualisé un seul objectif précis et j'avais pas de plan B. À partir de ce jour-là, j'ai pris une décision, j'irai là et je ferai tout le nécessaire. Et 4 ans plus tard, je faisais ma rentrée à HEC.
Et j'ai toujours fait ça, j'ai toujours visualisé tout ce qui a marché dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai visualisé. La Porsche que j'ai aujourd'hui, des années avant de l'acheter, j'entendais le bruit de son échappement. Je m'entendais déjà crier comme un fou sur des routes dans la montagne en la conduisant. J'avais même la playlist que j'allais mettre les premiers instants où j'allais conduire cette voiture de rêve. Je me voyais vivre la grande vie, avoir des appartements à Londres, à Rome, à New York. Et j'imaginais même les cadeaux splendides que j'allais offrir à ma copine avant même d'en avoir une. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde a des rêves. Et le problème, c'est que personne n'y croit. Parce que t'as beau avoir compris comment marcher la loi de l'attraction, si tu mets pas en place des méthodes infaillibles pour pouvoir l'appliquer, elle ne sert strictement à rien. Rappelle-toi ce que je t'ai dit pour le GPS. Comment tu veux atteindre une destination si tu ne sais même pas où tu vas? Donc la toute première chose à faire, c'est de définir où est-ce que tu veux aller. Alors prends un papier et réponds méticuleusement à ces questions. 1. Quel est ton objectif précis? Définis exactement ce que tu veux. Ça peut être ce que tu veux, une somme d'argent, un poste professionnel, un exploit sportif, peu importe. Mais il faut que tu sois très clair et très spécifique. Ensuite, quel montant exact tu veux atteindre? Si ton désir est financier, je veux que tu détermines la somme exacte que tu veux avoir, comme les 5 millions de Jim Carrey. Si c'est pas financier, je veux que tu définisses exactement l'objectif que tu veux atteindre. Par exemple, champion de l'UFC comme Conor McGregor. 3. Qu'est-ce que tu vas donner en retour pour atteindre cet objectif? Rien ne vient gratuitement, d'accord? Alors écris clairement ce que tu es prêt à offrir en termes de temps, d'effort ou de sacrifice pour pouvoir réaliser tes rêves. 4. Quelle est la date limite pour atteindre ton objectif? Il faut que tu fixes une deadline précise parce que ça va te donner un sentiment d'urgence et ça va te pousser à agir. Si tu te dis que tu as 50 ans pour devenir riche, ça te prendra 50 ans. Si tu te dis que tu as 1 an, tu le feras en 1 an. Maintenant, quel est ton plan concret pour atteindre cet objectif? Je veux que tu rédiges un plan clair et que tu commences immédiatement, même si tu te sens pas prêt. Surtout si tu te sens pas prêt. Une fois que tu as répondu à ces questions, tu vas prendre une belle feuille et tu vas écrire ta déclaration de réussite. Tu vas marquer ce que tu veux, quand est-ce que tu le veux, ce que tu es prêt à donner et à sacrifier pour l'avoir, et ton plan d'action concret pour l'obtenir. Cette déclaration, tu vas la signer, tu vas la lire matin et soir, tous les jours à voix haute, avant d'avoir réussi ce que tu voulais. Et je m'en fous si ça te paraît un peu débile. Tu crois qu'il n'était pas ridicule, Jim Carrey, avec son faux chèque de 5 millions de dollars? En lisant cette déclaration, t'actives la loi de l'attraction. Si tu connais ton pourquoi, ton comment apparaîtra. Et maintenant que tu sais exactement ce que tu veux, il est temps de le rendre réel dans ton esprit. Visualise ton succès. Si tu peux le voir dans ton esprit, tu l'auras dans ta main. Et pour ça, rien de plus simple. Tu vas faire ce que j'ai fait et tu vas visualiser ta réussite. Prends du temps tous les jours pour te poser et pour t'imaginer dans la réalité que tu as toujours souhaité. Et c'est très important que tu utilises dans ta visualisation le plus de sens possible. Imagine-toi en train de voir, de toucher, de sentir, de goûter et d'entendre ta réalité de rêve. Ton cerveau, il va prendre le goût à cette nouvelle réalité. Il va, comme un GPS, te montrer les raccourcis. Parce qu'en voyant ton avenir, tu le fais venir. Mais visualiser, ça suffit pas si tu crois pas en ce que tu vois. Affirme ton rêve avec conviction. Tes paroles ont du pouvoir. Les mots que tu utilises illustrent la réalité que tu as expérimentée. C'est pour ça que McGregor, avant même de réussir, il disait tout haut qu'il allait être champion UFC, même si personne n'y croyait. Et bien fait de même. Répète-toi quotidiennement les phrases de ton rêve et mets-les au présent. Je suis capable de réaliser ce que je désire profondément. Je ressens déjà la foi d'avoir accompli mon objectif. Je possède une foi inébranlable en ma capacité à atteindre mon objectif. Mon esprit est clair, mes objectifs sont précis et je suis déterminé à réussir. Je le veux et je l'aurai. Ton subconscient, il va entendre tout ce que tu lui dis, il va l'intégrer. Donc tu sais ce que tu veux, tu l'as visualisé et tu l'as verbalisé. Sauf que maintenant, il faut l'actionner. Parce que rêver sans agir, c'est juste rêver. L'action, c'est ce qui va faire le pont entre ton esprit et la réalité. Et l'avantage avec la loi de l'attraction, c'est que tes actions sont facilitées. Ton cerveau sait ce que tu veux, il sait comment l'obtenir et il va tout faire pour t'aider à le réaliser. Alors reprends ta liste de vœux et établis un plan d'action clair et précis. Pour avoir X, il faut que je fasse ça tous les jours.
Liste toutes les actions concrètes qui te permettent d'atteindre ton rêve et fais-les chaque jour. Il n'y a pas de magie, mais il n'y a que de l'énergie. Et si tu y mets vraiment l'énergie, l'intention, l'émotion pour y arriver, l'univers va tout faire pour t'aider à y parvenir. Aie confiance en toi, aie confiance en la vie. Parce que quand on veut réellement une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Tu connais la loi, maintenant respecte-la.